avant d'arriver au centre d'accueil, bon, déjà j'ai vécu une enfance dans la joie et mes familles unies, dans bonne humeur. J'avais pas de problème, aucun souci. Vers mes 10 ans, 10-9 ans, mes parents se sont divorcés. Et donc là, à partir de là, ça a commencé à être chamboulé à l'intérieur de moi, dans ma tête. Je ne comprenais pas en fait comment mes parents avaient pu me faire ça en fait. C'est comme si ils avaient fait ça contre moi. Et là, j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. J'étais devenu quelqu'un de très renfermé, de très discret, parce qu'en fait, j'avais cultivé en fait une certaine rancune envers mes parents, surtout mon père et surtout mon père. Et moi, j'ai vécu très très mal, très mal. Et donc là, je me suis dit, puisque c'est comme ça, je vais parler à plus personne. Et là, j'ai commencé à me renfermer, je sortais plus beaucoup, j'avais plus beaucoup d'amis. En grandissant, en arrivant au collège, et le fait que j'étais toujours discret dans mon coin, les gens, mes amis, les élèves qui étaient avec moi à l'école, ils ont commencé à se moquer de moi. Donc, je restais dans mon coin, donc j'avais pas d'amis, j'avais pas de personnes sur qui m'appuyer. Donc du coup, je me retrouvais toujours seul. Et je subissais beaucoup de remarques, on se moquait de moi, de mon apparence. Au lieu de passer mon temps avec mes amis, j'étais renfermé à la maison en train de jouer aux jeux vidéo toute la journée. Comme je faisais du sport, j'ai commencé aussi à m'épanouir aussi un peu plus dans le sport. Mais ça restait que éphémère parce que c'était que au moment où j'étais sur le terrain. Quand j'étais sur le terrain, quand je jouais au foot, là je me lâchais, j'étais épanoui. Mais à partir du moment que c'était fini, je redevenais ce que j'étais. Et ensuite, voilà, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un centre de formation de football. Et à partir de là, je me suis dit, bon voilà, comme là-bas personne ne me connaît, je vais m'inventer une nouvelle vie. Donc là-bas, j'ai commencé à mentir. Alors là, je commençais à mentir, je m'inventais un passé, je m'inventais une famille, je m'inventais plein de choses. Et ça s'est retourné contre moi, on va dire. Parce qu'en fait, il y a une personne qui était avec moi, qui m'a connu avant, qui est venue dans le même club que moi. Là, elle a commencé à dire que en fait, tout ce que je disais, c'était faux en fait. Et là, c'était vraiment la destruction. Je commençais à être dégoûté de moi-même. J'arrivais même plus à me regarder dans le miroir parce qu'en fait, tout ce que j'avais construit, comme la personne qui était venue a tout révélé, du coup, ça a détruit en fait toute l'image que je m'étais faite. J'ai commencé à avoir un manque de confiance, j'avais du mal à aller vers les autres, j'avais plus d'assurance. Et puis c'est comme ça que j'ai cheminé jusqu'au moment où j'ai pu arriver au centre d'accueil. Voilà, donc ensuite, j'ai fait la rencontre de ma future femme, de ma future épouse. Et au début, tout allait bien. Je pensais même que ça allait me redonner cette joie, me redonner ce bonheur, que j'allais pouvoir, à travers cette relation, reconstruire, rebâtir ma vie et puis surtout mon intérieur. Au lieu de m'aider comme je pensais au début que ça allait faire, ça m'a détruit, ça m'a enfoncé encore plus parce que je me posais des questions, j'avais toujours des doutes, des soucis dans la tête. Et vraiment c'est ce moment-là que je pensais allait pouvoir être l'oxygène. Le moment d'oxygène, ça m'a donné encore plus de problèmes. Ensuite, ma mère m'a invité au centre d'accueil. Et à partir du moment où j'ai commencé à venir, au début, je venais juste pour découvrir. Et je voyais que ces paroles me faisaient du bien. Là, j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même, sur ma vie. Et là, j'ai commencé à pratiquer, à m'investir, à écouter, à essayer de comprendre vraiment ce que Dieu pouvait faire pour moi. Et puis, est arrivé le moment de la campagne d'Israël. Et là, j'ai vu pour moi une opportunité de tout changer, de tout transformer dans ma vie, de repartir vraiment du bon pied. Et là, à partir du moment où j'ai saisi cette opportunité, là, ma vie a commencé à changer. À travers le résultat de cette campagne, la transformation s'est faite totale. En fait, pour moi, la campagne d'Israël, ça représente un moyen de pouvoir à chaque fois franchir une étape, un palier dans ma vie. Dans ma vie, c'est ça en fait. Parce que depuis que j'ai participé à la campagne, à chaque fois qu'il y a une campagne qui se passe, je vois que ma vie évolue. Je suis épanoui dans ce que je fais. Ma vie, j'ai des projets, ma vision a changé. Maintenant, j'ai des objectifs grands et que je me bats tous les jours pour atteindre et que je sais que je vais réussir à atteindre. Le centre d'accueil, pour moi, vraiment, si je peux dire, c'est vraiment une nouvelle vie. Ça représente ça, c'est là que j'ai vraiment commencé à vivre par rapport à ce que j'étais, pas d'apparence, pas ceci, et à accepter ce que j'étais et de voir la valeur que j'avais. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle émission. Et j'aimerais m'adresser à vous qui traversez des problèmes ou des difficultés au sein de votre
famille. J'aimerais vous inviter à être attentif au déroulement de cette émission et aux témoignages, aux récits que vous allez pouvoir accompagner de personnes qui sont arrivées au centre d'accueil avec des problèmes terribles, terribles au sein de leur famille. Parfois, les récits sont tellement forts que nous avons même du mal à imaginer que pareille chose peut être en train d'arriver. Mais peut-être que vous êtes en train de vivre, vous aussi, une situation semblable. Alors, soyez attentifs pour comprendre qu'il y a une solution à votre problème. Et nous commençons dès à présent avec le récit de Leslie. Soyez à l'écoute. Avant que j'arrive au centre d'accueil, ma vie en fait a été totalement détruite dans tous les aspects. Donc vie professionnelle, ça allait pas du tout. Dans ma famille, ça allait pas parce qu'il y avait des divisions, il y avait des querelles, il n'y avait pas d'union, il n'y avait pas de communication. Et on a été aussi victime de maraboutage. Donc les personnes qui étaient le plus touchées dans ma famille, c'était ma sœur et ma mère. Donc ma sœur était en hôpital psychiatrique, elle était devenue anorexique, elle était vraiment malade, elle n'était pas à la maison. Ma mère aussi, elle était malade, donc ça veut dire très tôt, j'ai pris de grosses responsabilités. J'ai dû assumer beaucoup de choses seule et pourtant j'étais très jeune. À l'intérieur de moi, il y avait un vide, il y avait de la colère, de la haine, j'ai gardé beaucoup de choses parce que je ne pouvais pas aussi communiquer avec mes parents, ils ne pouvaient pas me comprendre parce qu'eux aussi se souciaient de l'état de ma sœur. Donc en fait, je gardais tout à l'intérieur de moi. Et en fait, j'essayais de combler toutes ces choses avec des vices qui sont la drogue, la cigarette, l'alcool. Ces choses en fait me détruisaient plus qu'arranger les choses en fait. J'ai commencé à fumer, à me droguer, je commençais vraiment à devenir faible en fait. Même à l'école, ça n'allait pas par rapport à ça en fait. Parce que voilà, j'allais à l'école, j'étais pas dans un état normal. On avait beaucoup de cauchemars. On voyait beaucoup de choses, même chez moi, on voyait des personnes, on voyait en fait des ombres, on entendait des bruits, il y avait des choses bizarres qui se passaient chez moi, des choses qu'en fait on ne comprenait pas. On savait qu'il y avait quelque chose, mais on ne comprenait pas. Et voilà, on voyait des choses, ma sœur, elle voyait du sang à la maison, elle voyait des personnes, même le soir, on voyait des choses bizarres. Enfin, c'était comme dans un film d'horreur, mais voilà, c'était vraiment réel en fait. En voyant toutes ces situations-là, on a aussi cherché une solution, mais pas la bonne. On a essayé de trouver une solution en allant justement chez des marabouts pour voir si on pouvait trouver la solution, mais on s'est lavé avec des choses, on a eu des choses à la maison, rien n'a marché, là, ça fait que s'empirer. Et puis, certes, il y avait des divisions, il y avait des querelles dans ma famille, mais le moment où je me suis séparée de ma sœur, qu'elle allait en hôpital, même la voir dans cet état-là, c'est ça en fait qui était le plus difficile pour moi. Je demandais vraiment pourquoi, j'essayais de me poser des questions, mais je ne trouvais pas en fait de réponse. J'ai pensé au suicide parce qu'il y a un moment, j'en pouvais plus. Je voyais vraiment que quand j'étais en dehors, j'étais bien, mais en rentrant chez moi, tout venait, il y avait des problèmes, des pensées qui venaient. Et bien sûr que j'ai pensé à ça, mais je n'avais pas le courage en fait de le faire. En fait, j'ai connu le centre d'accueil à travers l'ami de mon frère. Donc en fait, avec toutes ces situations-là, on cherchait en fait une solution ailleurs. En fait, ma mère, elle pensait toujours qu'il fallait une église, mais en fait, on a fait beaucoup d'églises et on voyait pas quelque chose de différent en fait. On voyait pas l'évolution en fait dans nos vies par rapport à nos soucis, nos problèmes. Donc, on a été invités par l'ami de mon petit frère. J'ai commencé à écouter la parole, à venir aux chaînes de prière. On a commencé à comprendre les choses, à voir qu'il y avait toujours un espoir en fait pour moi et ma famille, que voilà, que c'était pas ça que Dieu voulait pour moi. Donc, j'ai commencé à comprendre, à mettre en pratique petit à petit. Ça a été très difficile. Un dimanche, on nous a parlé en fait de la campagne d'Israël. C'était plus une opportunité pour que notre vie soit vraiment transformée, que les choses les plus difficiles viennent à changer. Moi, je voulais vraiment faire cette transformation déjà intérieure avec moi-même et avec ma famille aussi. Et la première campagne d'Israël, je l'ai fait pour moi-même, pour ma délivrance, pour que vraiment je sois libre, que Dieu me donne la force d'abandonner tous ces vices. J'ai essayé d'arrêter, mais j'étais vraiment accro, c'était dans mon sang. Je pensais au suicide, j'avais que de la négativité, j'étais pas bien à l'intérieur de moi quand j'étais seule. Petit à petit, j'ai commencé à avoir des transformations, j'ai commencé à avoir des changements dans mon caractère, même dans mon intérieur, je me sentais mieux. J'avais la force justement, j'ai totalement en fait arrêté les vices, la cigarette, l'alcool, voilà, la drogue. J'ai tout arrêté. J'ai plus de la tristesse, j'ai plus d'angoisse, de peur, j'ai plus de colère, j'ai plus de haine. Je suis vraiment en fait libre de moi-même. Mon intérieur a changé, ma famille a été transformée, ma sœur a été guérie, ma mère a été guérie. Entre nous, maintenant, il y a la communion, il y a la communication, il y a l'entente.
Voilà, il y a l'union tout simplement. Je suis bien avec ma famille, on est bien, on s'entend bien. Le centre d'accueil, pour moi, c'est là où en fait, j'ai appris à vivre, quoi. Parce qu'avant, c'était pas la vie, je vivais pas en fait. Et c'est là en fait que c'est comme si j'avais retrouvé le souffle de vie vraiment. C'est ici que j'ai appris à me connaître, c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que j'ai appris beaucoup de choses, c'est ici que je me suis rapprochée de Dieu tout simplement. Voyez une chose intéressante aujourd'hui, toute la famille de Leslie est entre les mains de Dieu, mais cela n'a pas toujours été le cas. Elle était auparavant entre les mains des problèmes, des vices, de la drogue et de tout ce qu'elle engendre, tous les problèmes que cela peut engendrer. Il y a eu une lutte, il y a eu une persévérance, il y a eu des moments difficiles pour arriver à ce résultat. Mais le résultat est là. Celui qui ne lutte pas n'aura jamais de résultat. Ou si, pardon, il aura un résultat négatif. Pas celui qu'il voudrait avoir. Mais nous ne pouvons moissonner que ce que nous semons, n'est-ce pas? Alors, lorsque nous luttons, lorsque nous confions dans le pouvoir du Créateur et que nous suivons ses conseils qui sont simples à mettre en pratique et simples à comprendre, alors notre vie peut se mettre sur les rails à destination du changement, du bonheur, de la paix et de la transformation. Au-delà de Leslie, nous allons pouvoir accompagner maintenant un autre récit semblable de transformation familiale. Soyez attentifs. Alors en fait, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très réservé, très introverti. Enfin, j'étais timide, du coup, je m'isolais beaucoup en fait. Je m'isolais beaucoup dans la musique, même si j'étais chez moi avec mes sœurs et ma mère. J'évitais tout ce qui était les repas de famille. Enfin, j'étais très dans mon coin. Et du coup, même chez moi, en fait, ça n'allait pas parce que j'avais des parents divorcés depuis l'âge de 3 ans. Donc, du coup, j'étais tantôt chez mon père, tantôt chez ma mère. Du coup, c'était 2 éducations totalement différentes. Et je ne savais pas trop où me mettre, en fait, entre mes grandes sœurs et mon père. Parce que du coup, on n'avait pas toutes le même père. Donc, du coup, c'était un peu compliqué à la maison, même si... du coup, je ne le montrais pas à l'école. Enfin, j'étais une bonne élève, j'avais de très bonnes notes, mes parents étaient fiers de moi. Mais je ne me sentais pas bien à l'intérieur de moi, en fait. J'arrivais pas à m'exprimer, j'étais tellement angoissée et stressée que je ne dormais pas, en fait, la nuit. Et je pouvais dormir que dans le noir ou avec la musique. Et il y a eu une époque où j'étais obligée de dormir avec des médicaments parce que j'étais trop stressée. Donc, du coup, c'était des relaxants. Puis, il y a une époque où les relaxants ne marchaient pas. Donc, du coup, on m'a mis des hypnotiques. Et même ça, en fait, c'était juste une sensation de dormir, mais je ne dormais pas, quoi. En fait, à la maison, vu que je n'avais pas, en fait, le rôle de père, du coup, ma mère, elle était un peu le papa et la maman. Donc, c'était une maman célibataire, donc elle rentrait tard du travail, elle partait très tôt. Donc, du coup, on était souvent livrés un peu à nous-mêmes. On était toute seule à la maison. Donc, à part la télé, les jeux, on n'avait rien, quoi. Enfin, on n'avait pas spécialement de parents. Donc, du coup, je m'isolais. Du coup, je me renfermais sur moi-même. Donc, j'avais pas de complicité avec ma mère. Donc, du coup, on ne se parlait pas. Je ne pouvais rien dire à personne, en fait. Du coup, je gardais tout au fond de moi. Tout mon angoisse, le stress, le fait de pas avoir de père, entre guillemets. Et donc, du coup, je gardais, quoi. Enfin, même les choses simples qu'une fille veut dire à sa mère par rapport à comment son corps il évolue, comment ça se passe à l'école, ses amis, ses petits copains, enfin, tout ça, du coup, je disais rien. Même à mes grandes sœurs, je disais rien. Je le gardais. Je me dis, de toute façon, vu que ma mère, elle n'est pas là, il faut que je me débrouille toute seule, quoi. J'avais pas de la haine, mais j'étais en colère. J'étais en colère contre mes parents parce que... En fait, il y avait tellement d'histoires par rapport à leur divorce que c'était toujours 2 histoires contradictoires. C'est-à-dire pour ma mère, c'était mon père qui avait fait ça, pour mon père, c'était ma mère qui avait fait ça. Et donc, du coup, j'ai grandi en fait dans ce conflit. Et du coup, j'étais en colère contre eux parce qu'ils me mettaient dans ce conflit. Du coup, c'était moi qui étais toujours obligée de calmer, d'apaiser la situation, même pour des choses simples. Juste une sortie à l'école, c'était une guerre pour que les 2 disent oui. Et donc, du coup, j'étais en colère contre eux parce que
ils n'étaient pas là, quoi. Ils n'étaient pas là pour moi. Et en fait, ils étaient un peu égoïstes parce qu'ils se concentraient sur leur conflit et ils avaient oublié totalement qu'ils avaient eu une fille, qu'il fallait s'occuper d'elle, autre que financièrement, mais qu'il fallait s'occuper d'elle aussi spirituellement, entre guillemets. Il y a peut-être au sein de votre foyer des conflits comme ceux que vivait Rolande. Vous avez besoin d'un conseil, vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez pas comment sortir de cette situation. Parfois, vous essayez d'améliorer les choses sans y parvenir. Peut-être que vous avez même abandonné l'idée d'essayer parce que vous constatez que chaque fois que vous faites un pas pour résoudre un problème, ce problème augmente. Les conflits augmentent, l'incompréhension augmente. Et vous avez besoin d'un bon conseil, d'une bonne orientation. Au-delà des réunions qui sont réalisées chaque jeudi au centre d'accueil en faveur de la famille, en faveur de la vie conjugale, vous pouvez également appeler l'AMI 24 heures dès à présent et recevoir des conseils, des orientations et même une prière si cela est nécessaire. Le numéro 01 53 35 85 12. Continuons à suivre le récit intéressant de Rolande. Alors en fait, j'ai connu le centre d'accueil à l'aide d'un ami que j'avais connu au lycée et qui m'a ramené un dimanche, la première fois. Et du coup, j'avais bien apprécié parce que c'était différent des églises qu'on peut entendre parler avant. C'était objectif, c'est-à-dire qu'on comprenait, c'était simple à savoir ce qu'on devait faire en fait pour changer. Donc du coup, à partir de là, j'ai pris la décision de venir les vendredis. Et les vendredis, en fait, j'y allais parce que je me sentais bien quand je sortais. À l'intérieur de moi, je me sentais bien. Et donc, du coup, j'ai continué à y aller parce que je voyais l'effet que ça produisait dans l'immédiat. Et après, à la suite de ça, j'ai commencé d'autres chaînes de prière, que ce soit pour ma vie financière par rapport à l'école, que ce soit le vendredi, j'ai continué et commencé à venir aussi le dimanche. Pour moi, en fait, ces propos étaient nécessaires parce que je voyais le résultat. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui se passait et que surtout, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien à l'intérieur de moi et ça me permettait de parler, de dégager en fait ce que je cachais, ce que j'emmagasinais en fait à l'intérieur de moi. J'ai participé à plusieurs campagnes d'Israël et je les ai faites surtout parce que déjà à travers les témoignages que je voyais que c'était efficace en fait. C'était efficace même si ça paraissait dur, ça demandait un sacrifice, ça demandait de croire. Enfin, je voyais l'efficacité, donc j'ai commencé à participer. Après, c'est vrai qu'au début, j'ai participé du coup d'abord pour ma vie financière, par rapport à l'école, par rapport au concours que je passais. Et puis ensuite, j'ai compris qu'il fallait que je les fasse pour ma vie intérieure en fait. Et qu'il fallait que je travaille surtout sur mon côté spirituel, de changer surtout mes pensées, parce que j'avais beaucoup de pensées négatives. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait que je change ça à l'intérieur de moi. En fait, mon état d'esprit, c'était décisif. Enfin, c'était vraiment soit on le fait, soit on ne le fait pas. On ne pouvait pas être à mi-chemin ou à moitié. Et il fallait surtout se donner à fond, à 100%, que ce soit dans sa tête ou même pour toutes les choses qu'on a fait. C'était une lutte, en fait. C'était une lutte avec soi-même parce que ça demandait un sacrifice, ça demandait qu'on travaille sur soi, qu'on accepte de changer et de plus se laisser aller par les mauvaises habitudes qu'on faisait avant. Enfin, c'était une lutte avec soi-même en fait. La campagne d'Israël, pour moi, c'est une opportunité. C'est une opportunité de changer tout, dans tous les domaines de sa vie et surtout à l'intérieur de soi. Nous voyons que tout n'a pas changé seul. Tout n'a pas changé sans qu'il y ait une attitude. Comme Rolande, il est nécessaire non seulement de savoir ce qu'il faut faire, mais il faut aussi avoir la force de le faire. Chaque jour, au-delà de résoudre les problèmes dans les réunions qui sont réalisées, nous cherchons aussi à en avoir la force de prendre certaines décisions, prendre certaines attitudes, avoir certaines conversations. Toutes ces choses, nous ne pouvons pas les mettre à l'écart, nous ne pouvons pas les mettre de côté lorsque nous voulons le changement. Aujourd'hui, la famille et la vie de Rolande est totalement transformée. Nous allons accompagner la fin de son témoignage pour vous donner la preuve que votre famille aussi aujourd'hui peut être
différentes. Ne pensez pas à quitter la maison. Ne pensez pas que si j'avais une autre famille, les choses iraient mieux. Non, toute famille a ses problèmes. Tout foyer a ses difficultés. Les uns plus graves, les autres moins. Mais nous avons tous des problèmes à résoudre. Et la fuite n'est pas la résolution du problème. Mais trouver la racine et couper cette racine est la meilleure chose que nous puissions faire. Accompagnons la fin du témoignage de Rolande. Alors aujourd'hui, je suis totalement différente. Enfin, je ne suis plus la fille qui est isolée, qui est timide, qui ne parlait pas à personne. Enfin, même par rapport à ma famille, je suis devenue complice avec ma mère. Donc, du coup, on a appris à parler ensemble de tout et de rien. Que ce soit aussi avec mes sœurs, que ce soit avec mon père. Il n'y a plus cette colère, il n'y a plus de conflit même entre eux. Ils arrivent enfin à se parler comme des amis. Et même pour mon intérieur, enfin, j'ai plus toutes ces mauvaises pensées, tout ce que j'avais en fait avant, tout a totalement changé. En fait, par rapport à ma famille, à travers tout ça, et à travers mon changement, ma famille, elle a pu venir elle aussi au centre d'accueil. Et ils ont pu aussi développer aussi cette relation en fait avec Dieu et pouvoir aussi changer. Donc du coup, en fait, mon changement a fait changer en fait ma famille, a fait changer tout ce qui se passait avant, les conflits qu'il y avait, ils se sont transformés. Ils ont vraiment appris aussi à lutter en fait, à lutter pour réaliser leurs rêves. C'est surtout ça en fait au niveau de la famille. Et même si ils sont pas tous venus au centre d'accueil, même si mon père il vient pas, mais il voit ce changement en moi. Et il est toujours là pour me motiver, ce qu'il faisait pas avant. Il est toujours là pour me motiver, pour me féliciter de toutes les conquêtes que je suis atteinte d'avoir. J'en ai eu plusieurs déjà par rapport à ma vie financière. J'ai eu mes concours, je suis actuellement diplômée, j'ai eu mon diplôme. Même pour mon permis, c'était très compliqué au début. Donc du coup, j'ai eu mon permis. À travers d'autres campagnes d'Israël, j'ai eu une première voiture, j'ai sacrifié, j'ai eu une deuxième voiture. Et là, j'ai encore sacrifié pour une troisième. Et donc, du coup, dans ma vie financière, tout a changé. Dans ma vie spirituelle, tout a changé. Spirituellement, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. J'ai été une nouvelle personne. Je me suis baptisée aussi dans les eaux. C'est plus le même état d'esprit, en fait. C'est plus la même personne parce que dans ma tête, je suis plus pareille, en fait. J'ai plus ce côté de l'abandon. Enfin, maintenant, je suis plus conquérante dans ce que je fais. Et je sais que je peux réussir dans ce que j'entreprends. Maintenant, je peux parler avec tout le monde, je suis totalement à l'aise, je suis totalement sociable. Pour moi, le centre d'accueil, c'était une opportunité. C'est une porte qui s'est ouverte à moi, en fait, au moment le plus opportun dans ma vie et qui m'a permis de bien commencer, je peux dire, vu que je suis encore jeune. Donc, du coup, c'était vraiment une opportunité c'était une porte ouverte. Une porte ouverte pour être transformée, une porte ouverte pour changer moi, premièrement. Puis ma famille, mon entourage, parce que même mes amis, les amis que j'avais, enfin, il y en a que j'en ai plus, mais ceux qui sont restés, j'ai pu aussi, à travers mon changement, les faire venir. Donc pour moi, c'était une porte ouverte pour plusieurs opportunités. Le monde dans lequel nous vivons ne cesse d'évoluer. Notre vie est aujourd'hui pleine d'occupations, divertissements et informations en tout genre. Un quotidien chargé que nous ne remettons jamais en question. L'impact de nos préoccupations et nombreux centres d'intérêt engendre un vide inexplicable, un désir toujours plus grand de combler notre intérieur. C'est pour cela que du 5 au 26 juin aura lieu le jeûne de Daniel. 21 jours pour raviver notre intérieur et rencontrer Dieu. Une période durant laquelle nous allons nous abstenir d'Internet et des réseaux sociaux, de télévision, films et séries, de jeux vidéo sur console et smartphone, de musique, fêtes et sorties, afin de nous concentrer pour investir dans notre intérieur. Recherchez ardemment ce qui contribue au développement de votre foi. Priorisez votre vie spirituelle et cherchez à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Car il est le seul à pouvoir combler notre intérieur et nous apporter une paix durable et l'assurance pour affronter tous les défis de notre vie. Jeûne de Daniel. 3 semaines pour raviver notre intérieur. Nous sommes heureux de vous retrouver chaque jeudi au centre d'accueil le plus proche de chez vous pour la réunion en faveur
de la famille. Et au siège national, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, à Paris, près du métro Louis Blanc, le jeudi à 20 h, la thérapie de l'amour, une réunion spécialement élaborée pour les couples et pour les célibataires. N'hésitez pas, pour plus d'informations, ami 24 h 01 53 35 85 12. À très bientôt.